siècle, c'est la fixation de nos institutions, on va dire, hein, le droit de vote, la République. 20e siècle, c'est la protection sociale. 21e siècle, c'est le climat, c'est l'écologie. Et la destruction des protections sociales et de tout. Alors c'est vous la gauche, la République? Ah bon? Parce que nous, quand on débutait dans le complotisme, on pensait que la franc-maçonnerie, ça venait de la droite. Mais non, non, ça vient de la gauche, la franc-maçonnerie. Ouais, c'est bien ça le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vous a appelé Arnaud Montebourg? Oui, allô, Jean-Luc? Oui, c'est Arnaud à l'appareil. Appelons-nous dans la journée, s'il vous plaît, c'est important. Amitié, amitié. T'as l'autre Jean-Luc, il a écouté son répondeur entre midi, tu sais. Ah oui, parce que c'est la République. N'oublie pas, n'oublie jamais ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est la République. Je suis la République. Tu te rappelles quand il avait pété un plomb, là, quand il y avait les flics devant son appartement? La République, c'est moi. Ah, c'est toi, Jean-Luc. Bah, viens voir, faut qu'on discute, franc-maçon. Justement, on vous cherchait. Oui, c'est Arnaud à l'appareil. Parlons-nous dans la journée. C'est important. Amitié. Et donc Jean-Luc, entre midi, il écoute ses messages. Bon, alors il y a Corbière qui lui dit ouais, dis donc, putain, commence à nous faire chier, Zemmour, etc. Jean-Luc fait quelque chose. Je suis encore une fois passé pour un con chez Cyril Hanouna. Merde. Ça s'est vu que je rongeais mes dents, tellement j'étais énervé contre l'extrême droite fasciste, complotiste en France. Corbière. Il est énorme. Corbière, on se rappellera toujours au début des Gilets jaunes, quand il avait eu un échange avec Bruce Toussaint sur le plateau de leur média de merde là, et puis il se renvoyait la balle, tu sais. Alors t'avais Corbière, il disait ouais mais c'est à cause de vous les médias, parce que c'est vous les médias, la faillite des médias, c'est à cause de vous les médias que les Gilets jaunes sont dans la rue et qu'ils sont pas contents, tu sais. Il avait peur Corbière, tu sais, c'est à cause de vous là qu'on va se faire capter, etc. Puis Bruce Toussaint, il était pareil, tu sais. Il disait mais non, c'est à cause de vous les politiciens, c'est à cause de vous là les politiciens qu'on est dans la merde, etc. Bah non, non, c'est vous tous les deux. Alors on va vous mettre d'accord, c'est tous les deux. Politiciens, médias en France, vous êtes deux gros parasites inutiles, qui coûtent cher, qui servent à rien, qui détruisent la nation. D'accord? Parce que vous représentez pas le peuple, vous représentez pas les intérêts du peuple, vous représentez les intérêts de la franc-maçonnerie, de l'élite globale, du nouvel ordre mondial. Regardez-vous avec votre histoire de Covid, là, les grands scientistes, là, jusqu'où vous allez, là. Les vrais gogoles. Alors Corbière était trop fort. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu de live hier soir? Oui, bah, je sais, on était occupés. On était occupés, on passait un bon moment, on rigolait, on discutait, et puis voilà. Et puis, on a pris le goûter, après on a pris l'apéro, après on a mangé, et puis voilà. Excuse-moi, désolé, ça va, on a une vie. Hein. Bon bref, donc Inch'Allah, ce soir on fera le live, d'accord? Voilà. Puis pour m'excuser, je commencerai plus tôt, comme ça les Nazaboys, ils auront le temps de venir. Parce que les Nazaboys, ils ont peur de venir me parler, je sais pas pourquoi. Ah, la BAC. La BAC en voiture banalisée qui arrête des gens au bord de la route. Sûrement des gens qui n'ont pas leur passe sanitaire. Ah là 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 là, c'est complotiste. Bien fait pour eux. Ah, moi, si ça tenait qu'à moi, les non-vax, on leur interdirait carrément l'accès au magasin à l'alimentaire. Ah, faut les affamer. Il faut faire comme on a fait avec les Apaches, il faut faire comme on a fait avec les Amérindiens, il faut les affamer. Hein, parce que quand on leur file des couvertures avec la ch'touille dedans, ça fonctionne pas. Bon, alors du coup on leur dit bah viens, la maladie que t'as pas attrapée et puis qui fait peur que à ta grand-mère, qui fait que 0,05% de mortalité chez les gens infectés, on a un remède pour ça. Viens le prendre, viens, regarde. Mais si, c'est bon pour toi. Regarde, tu auras juste un peu le bras qui tremble, tu perdras la vue, peut-être tu vas perdre un membre, peut-être tu auras des brûlures sur le dos, peut-être tu feras une crise cardiaque, mais bon, ça c'est pas grave. Peut-être, d'accord. Mais viens, Kiki, viens. Petit, ramène-moi tes enfants, si c'est bon pour eux, ça va leur faire du bien, tu vas voir, ils vont se sentir tellement mieux. Ah putain, les enfoirés quoi, les enfoirés. Donc voilà, ok, donc à ce soir les doudous, et puis les Nazaboys, hop, rappliquez là. C'est le moment pour vous, va falloir que vous nous expliquiez la station spatiale et la grande science, c'est important.
Allez, bisous France Info. D'honneur. Quand c'est Sandrine Rousseau, qui a terminé à quelques centaines de voix seulement d'Yannick Jadot, qui dit bravo Christiane Taubira, pourquoi pas finalement faire cette primaire et avoir un seul candidat commun? Non, je crois pas que Sandrine Rousseau ait dit nouvelle primaire. Que Christiane Taubira s'engage pour l'écologie, la justice sociale, la démocratie, et comme le dit Éric Piolle, et bien dans ce cas-là qu'elle soutienne la candidature de Yannick Jadot, bien sûr. Aujourd'hui, je ne connais pas le programme de Christiane Taubira. Bon bah écoutez, faites-en déjà un de programme, hein, parce que on va pas voter pour vos petites gueules, parce que l'autre elle a des grosses lèvres, l'autre elle s'appelle Ségolène Royal, l'autre, enfin putain, elle a des bandades. Pourquoi voter? Pourquoi on voterait pour des gens qui sont 10 fois plus gogol que nous? Alors, ah oui, Eric Ericus dans les commentaires, il m'envoie gna 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 gna. Donc bon, nous on lui répond, c'est bah gna 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 comme d'habitude. T'es des gogoles. Et puis je dis mais qu'est-ce que tu connais toi? T'es dans les bas grades de la franc-maçonnerie. Il dit non, je suis dans les hauts grades. Ah bon? Ah bah dis donc, mais ça me rassure parce que quand on voit que vous êtes aussi gogol dans les commentaires et que tu prétends être dans les hauts grades, mais putain, mais toi tu te racontes une histoire. Franchement, les NASA Boys. Alors vous avez fait toute, comment dire, vous nous avez beaucoup amusé. Vous auriez pas été là, quelque part, c'est grâce à vous, quoi. Vous nous avez pas découragé d'un iota. Vous nous avez pas fait douter d'un iota. Vous vous êtes ridiculisé grandement. Ils en rajoutent. Ils sont bêtes, ces francs-maçons. Ils ont que ça à foutre de leur vie. Donc Eric Ericus, viens discuter en live si on dit des bêtises sur la franc-maçonnerie. Moi je donne la parole en priorité aux détracteurs. D'accord? Allez, à toutes les amis.